Amis cinéphiles, bonjour à vous, ici Chris de la chaîne Mister Blu-ray Vinyl. Je suis content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va balayer l'actualité des sorties Blu-ray Steelbook 4K du mois de septembre 2024. Comme d'habitude, je vous donnerai mes coups de cœur, mes attentes, mes curiosités, les films que je vais acheter, les films dont je vais faire complètement l'impasse. Donc installez-vous confortablement sur votre fauteuil et puis on y va tout de suite après le générique, les amis. Allez, c'est parti! Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet et en date du 3 septembre va sortir L'Avion de l'Apocalypse, un film italien de 1980 qui sort chez Artus Film, réalisé par Umberto Lenzi. Il sort en digipack. Le 3 septembre va sortir également, alors celui-ci je l'attends avec énormément d'impatience parce qu'il est réalisé par un réalisateur japonais qui s'appelle Ryosuke Hamaguchi, un film de 2023 qui s'appelle Le Mal n'existe pas. J'avais adoré son film précédent qui s'appelait Drive My Car, qui avait fait sensation à l'époque. Donc celui-ci, Le Mal n'existe pas, je voulais aller le voir au cinéma, j'en ai pas eu l'occasion, donc je vais pouvoir le rattraper en Blu-ray. Donc en ce début du mois de septembre. Sort également un film français, Le Tableau volé, chez Pyramide Vidéo. Donc je ne connais pas du tout ce film, il est réalisé par Pascal Bonitzer. Donc pareil, n'hésitez pas à mettre en commentaire bien sûr si vous l'avez vu et si vous me le conseillez. Chez Carlotta Film sort également en ce 3 septembre le film Ricardo et la peinture, donc un film suisse de 2023 réalisé par Barbet Schroeder. Donc Barbet Schroeder, c'est quand même un excellent réalisateur. Donc c'est pareil, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me le dire. En ce 4 septembre va sortir un film français de 1984 qui s'appelle Canicule, réalisé par Yves Boisset. Donc je connais un petit peu la carrière du réalisateur, par contre celui-ci je ne l'ai pas vu. Donc voilà, sachez qu'il va sortir en ce début du mois de septembre, le 4 plus précisément. Donc si vous l'avez vu, pareil, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à me dire si vous me le recommandez ou pas. Toujours en ce 4 septembre va sortir Extrême Préjudice, donc un film américain de 1987 réalisé par Walter Hill. Donc il sort chez Studio Canal. Je n'ai pas vu ce film non plus, donc voilà, ça pourrait être une curiosité éventuellement pour moi. J'aime quand même pas mal le cinéma de Walter Hill, donc ça pourrait être très intéressant de pouvoir y jeter un œil, tout simplement. Une nouvelle réédition, un film de 2016, un film franco-allemand qui s'appelle Franz de François Ozon, un excellent film avec Pierre Ninet au casting. Franchement, je vous encourage à le voir, celui-ci, si vous ne l'avez pas vu. Folle à tuer également va sortir là, en ce 4 septembre, un film franco-italien de 1975, toujours réalisé par Yves Boisset. Il sort chez Studio Canal, donc c'est pareil. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de films à l'honneur du réalisateur Yves Boisset, donc ça peut être intéressant de se replonger dans sa filmographie, tout simplement. Toujours en ce 4 septembre va sortir un film franco-italien de 1970, un film de Georges Lautner qui s'appelle La Route de Salina. Donc je ne l'ai pas vu, il sort chez Studio Canal. Donc Georges Lautner quand même un très très bon réalisateur, donc ça pourrait être intéressant éventuellement de pouvoir découvrir également ce film sur support Blu-ray. Toujours en ce 4 septembre va sortir Les Bidas en folie, donc un film de Claude Zidi, un film français de 1971. Donc celui-ci il sort chez Studio Canal. Bon, je l'ai vu des dizaines de fois à la télé. Bon, je pense pas que ça sera un achat pour moi de toute façon en Blu-ray. Pour ceux qui aiment tout simplement les Charlots, foncez sur cette édition. Alors, je ne sais pas si c'est une édition, une réédition, je n'en sais rien, mais bon, voilà, sachez qu'en 4 septembre, vous pourrez de nouveau vous procurer Les Bidas en folie. Le 4 septembre va sortir également Mandigo, donc un film américain de 1975 qui est réalisé par Richard Fleischer. Donc c'est quand même un très très bon réal aussi. Il sort chez Studio Canal. Je n'ai pas vu ce film, donc ça pourrait être une curiosité. Celui-ci pour moi, donc bon, je vais le noter sur ma petite liste et on verra. Bon, ça sera pas un achat Day One, ça, il n'y a pas de souci là-dessus, mais peut-être dans une offre par la suite, on verra. Ça pourrait être éventuellement un achat possible pour moi.
En date du 4 septembre va sortir le formidable steelbook d'Orca. Non mais mes amis, vous avez vu ce visuel complètement dégueulasse. Alors moi je fais complètement l'impasse sur ce steelbook. Le problème c'est qu'il sort en 4K. C'est terrible, donc je vais attendre la marée, hein, tout simplement, parce que c'est hors de question que j'achète ce steelbook, hein. Le visuel est complètement horrible, pour moi c'est bien dommage, parce que Orca, un film américain de 1977, qui est réalisé par Michael Anderson, est un excellent film avec Richard Harris, que je vous conseille de voir. Le visuel aurait été impeccable, je pense que ça aurait été un achat Day One, là ça sera vraiment pas le cas, et c'est vraiment dommage. Je pense qu'il y a énormément de collectionneurs qui sont très déçus, hein. Donc je pense qu'on va être beaucoup à faire l'impasse sur ce steelbook d'Orca, en attendant bien sûr maintenant la marée ou éventuellement un autre steelbook, on ne sait jamais, hein. C'est possible, tout peut arriver dans la vie. En tout cas, je fais l'impasse, mais je le note pour une future sortie en Amérique 4K, parce que celui-ci, je l'adore. Donc, il fera partie de la collection en 4K, hein, ce Orca. Autre grosse sortie en ce mois de septembre, The Fall Guy, un Fall Guy réalisé par David Leitch et non pas David Lynch, hein. On n'est pas du tout dans le même univers. Donc ici, on a affaire à un réalisateur de films d'action, un ancien cascadeur qui est passé à la réal. Donc The Fall Guy, apparemment un très très bon divertissement, hein. Donc je le verrai, une sorte de pseudo-remake de L'Homme qui tombe à pic, hein, la série télé des années 80. Donc ici, il s'agit d'un film américain de 2024 qui sort chez Universal Pictures Entertainment. Donc celui-ci, je pense que ça sera un achat Day One en steelbook 4K. Je voulais le voir au cinéma, j'en ai pas eu l'occasion. Donc ça sera l'occasion de pouvoir le découvrir à la maison dans les meilleures conditions possibles. En date du 11 septembre 2024 va sortir en Blu-ray et Blu-ray 4K Blue et compagnie, donc un film américain de 2024 réalisé par John Krasinski, hein, John Krasinski qui a quand même réalisé les 2 premiers sans un bruit, hein, donc quand même un bon réal, hein. Bon, un ancien acteur, on va dire, qui est passé à la réalisation. Donc ici, Blue et compagnie, moi je l'ai vu au ciné, j'ai adoré. Bon, c'est très très simple. Les thèmes abordés sont quand même assez touchants, émouvants. Donc ici, ça sera un achat Day One pour moi, ce Blue et compagnie, avec une sublimissime BO de Michael Giacchino. Franchement, je vous incite à aller la découvrir. Un thème absolument dingue. Donc voilà, ça sera un achat Day One avec au casting Ryan Reynolds, notamment pour ceux qui ne le savent pas. En tout cas, celui-ci, un achat Day One, ce Blue et compagnie. Le 11 septembre va sortir également un film que j'attends énormément. Celui-ci, je pense que ce sera un achat Day One aussi. Un film de Luca Guadagnino. Il s'agit de Challengers, film américain de 2024 qui sort chez Warner Bros. Donc celui-ci, je l'attends impatiemment également. J'adore ce que fait Luca Guadagnino en tant que réalisateur, hein. Voilà, réalisateur à suivre pour moi. Et je sais que la BO est signée Trent Reznor, hein, je crois, et Atticus Ross, ou l'un des deux. Enfin, je sais plus exactement. En tout cas, j'ai écouté, c'est pareil, c'est absolument monstrueux. Donc, je vous encourage à regarder ce Challengers, hein, même si je ne l'ai pas vu moi-même. Je devais le voir au cinéma, je ne l'ai pas vu. En tout cas, je pense que c'est une valeur sûre, hein, tout simplement. Et donc, je ne peux que vous conseiller d'aller le découvrir, hein, ce Challengers, avec au casting Zendaya. Sort également ce 11 septembre le film Borderline, hein, un film espagnol de 2022. J'en ai beaucoup entendu parler, hein. Également, il sort chez Condor Entertainment. Donc écoutez, je vous encourage également à le découvrir, hein, celui-ci. Je ne sais pas si ce sera un achat Day One. En tout cas, je pense que je le verrai, hein, très prochainement également, celui-ci, ce Borderline. Autre gros morceau en ce 11 septembre, La planète des singes, le nouveau royaume, qui sort en Blu-ray, steelbook 4K, un film de Westball, hein, Westball qui avait réalisé la trilogie Le Labyrinthe, hein, qui était quand même vraiment pas mal, hein, vraiment intéressante. Donc ici, il sort chez 20th Century Studio, donc La planète des singes, le nouveau royaume, que je suis allé voir au cinéma et j'avais adoré. Franchement, l'animation, c'est un truc de fou, hein. Au niveau photoréalisme, au niveau des singes, c'est un truc de dingue. Je pense que c'est encore un cran au-dessus de ceux des derniers de Matt Reeves, hein, tout simplement, et l'histoire est quand même vachement intéressante. Donc voilà, le spectacle est quand même total. Moi, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, ça sera un achat Day One pour moi, ce steelbook 4K de La planète des singes, le nouveau royaume.
Donc, autre grosse sortie attendue, hein, bien sûr, la comédie, la comédie qui a cartonné cette année au cinéma, près de 10 millions d'entrées, je crois, pour le film d'Artus, un petit truc en plus, donc un film français de 2024 qui sort chez Pan Européenne. Donc je suis allé voir ce film au cinéma, sachez, bon voilà, je suis un travailleur social, j'ai été fortement impliqué par ce qui se passe à l'écran, j'ai trouvé le film quand même intéressant sur certains points. Bon voilà, il est traité sous la forme d'une comédie, l'acceptation de l'autre, des différences, je trouve que c'est quand même assez touchant, très simpliste, très simple la façon dont c'est amené le propos. J'ai eu l'impression d'avoir vécu certaines situations, donc voilà, ça m'a un petit peu rappelé le boulot. Regard très attendrissant de la part d'Artus, et je trouve qu'il a mené ça d'une main de maître pour son premier film. Franchement, bon, voilà, quand même 10 millions d'entrées, donc on fait pas 10 millions d'entrées par hasard, tout simplement. Donc voilà, je peux que vous encourager à voir ce film, si vous voulez connaître un petit peu le milieu du handicap, tout simplement. Ça nous permettra peut-être de porter un regard différent sur ce milieu des personnes en situation de handicap. Donc voilà, un petit truc en plus, D'Artus sort le 11 septembre. Moi, je ne peux que vous conseiller également de le voir, de l'acheter, je ne sais pas, mais en tout cas quand même de le voir, ce film. Donc sort également New Life, un film américain de 2023 réalisé par John Rossman, donc il sort chez Koba Film. Je ne connais pas du tout ce film, de nouveau. Donc écoutez, voilà, n'hésitez pas à me dire, bien sûr, si c'est intéressant ou pas de le visionner. Sort également en steelbook Le Soleil Rouge, un film espagnol-italien, franco-italien-espagnol de 1971, réalisé par Terence Young, qui avait réalisé un des premiers James Bond, Dr. No, je crois, de mémoire. Donc là, il sort en steelbook chez Studio Canal. Donc je crois que c'est avec Charles Bronson, ça a l'air intéressant, je n'en sais pas plus. Donc voilà, ça peut être une curiosité, je le note en tout cas sur ma petite liste, surtout qu'il sort en steelbook, donc ça peut être intéressant au niveau des visuels. Donc on attend de voir ça, et puis je verrai bien si je l'achète. Ce sera pas Day One, ça c'est sûr, mais probablement peut-être dans une offre future. En date du 12 septembre va sortir un film d'un acteur, réalisateur, Viggo Mortensen, Jusqu'au bout du monde, un film mexicain, canadien, danois de 2023 qui sort chez Metropolitan Film and Video. Donc pareil, je ne l'ai pas vu ce film. Je crois que c'est pas la première réalisation de Viggo Mortensen. Je ne sais plus exactement. En tout cas, bon, l'acteur est quand même très bon, donc on peut présumer que le film sera quand même relativement sympa. Voilà, je ne le connais pas, donc je ne vais pas m'avancer du tout sur ce film. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me le dire, bien sûr, si vous me le conseillez ou pas, ce Jusqu'au bout du monde de Viggo Mortensen. Sort toujours en ce 12 septembre un film de Buzz Kulik, Le Chasseur, un film américain de 1980 qui sort chez Sidonis Calista. Pareil, je ne connais pas ce film, n'hésitez pas à me le dire si c'est intéressant ou pas. Donc ressort là en édition Blu-ray, cette fois-ci le 12 septembre, Le Festin nu, le chef-d'œuvre de David Cronenberg, un film une production canadienne, anglaise et japonaise, un film de 1991, donc il sort chez Metropolitan dans une édition Blu-ray toute simple. Sort également Le Nom de la Rose, qui était sorti dans un digipack, un coffret hors de prix. Il était hors de prix par rapport à la qualité de l'écran. Tout simplement, pour moi, c'était hors de prix. Je crois qu'il était dans les 50 euros. Donc là, il ressort en Blu-ray, tout simplement, et en 4K en amarré. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de pouvoir l'acheter ou qui ne souhaitaient pas mettre un prix fou dans cette édition, là, je pense que vous pourrez l'acquérir à un prix relativement correct. Ce Nom de la Rose qui est un indispensable de toute façon à voir dans sa collection, le chef-d'œuvre de 1986 de Jean-Jacques Hano. Sort Les Intrus, un film américain de 2024 réalisé par Renny Harlin, réalisateur de 58 minutes pour vivre, Cliffhanger, L'île aux pirates, donc quand même de très bons films d'action dans les années 90. Donc là, je ne sais pas, Les Intrus, une sorte de pseudo-film d'horreur. Ça a l'air intéressant, donc peut-être que je le verrai, il y a de fortes chances que je le vois. D'ailleurs, il sort chez Metropolitan Film, celui-ci, donc voilà, sachez qu'il sort le 12 septembre, c'est une curiosité, tout simplement pour moi, Les Intrus de Renny Harlin. Sort Little Buddha, également ce 12 septembre, un film italien, franco-italien, Liechtenstein, Royaume-Uni de 1993 de Bernardo Bertolucci, donc il sort chez Rimini Édition en Blu-ray
4K avec Keanu Reeves au casting. Donc celui-ci, je pense que ça va être très très intéressant de l'acquérir. Je ne l'ai pas vu, mais bon voilà. Je pense que vu qu'il sort en 4K, ça peut être vraiment l'occasion de pouvoir se le procurer et de enfin découvrir ce Little Buddha de Bertolucci, quand même un excellent réal. Sort également Piccioté, La loi du plus faible, un film brésilien de 1981 qui sort chez Carlotta Film, un film d'Hector Babenco. Alors celui-ci, j'en ai énormément entendu parler, n'hésitez pas bien sûr à mettre en commentaire si vous l'avez vu celui-ci. Apparemment, ça a l'air d'être un film assez incroyable. Donc celui-ci, je le note, je ne sais pas si ça sera un achat Day One, en tout cas, je le note sur ma petite liste, ce Piccioté, la loi du plus faible. Sort également ce 17 septembre, 100 jours à Palerme, un film franco-italien de 1984 réalisé par Giuseppe Ferrara, donc il sort chez Rimini Éditions. Pareil, je n'ai jamais vu ce film, bon, j'en ai beaucoup entendu parler, c'est des films comme ça qui traînent dans l'inconscient depuis des décennies, qu'on ne voit pas, tout simplement, on entend énormément parler, on franchit jamais le cap du visionnage, donc ça sera peut-être l'occasion cette fois-ci de pouvoir enfin voir ce film 100 jours à Palerme. Ressort également l'intégrale de Freddy Krueger, Les Griffes de la Nuit. Donc l'intégrale, film américain qui sort chez New Line. Donc une collection en digipack. Donc cette date du 18 septembre va ressortir ce coffret qui était qu'on ne pouvait plus trouver actuellement, sauf voilà, par des intermédiaires, des sites de vente, etc. Mais voilà, il n'est plus disponible sur aucun des sites de vente traditionnels. Donc ce sera l'occasion de pouvoir enfin, pour ceux qui n'ont pas, de pouvoir le récupérer. Les Freddy, tout simplement des classiques quand même des années 80-90. King Kong de Peter Jackson ressort encore en steelbook 4K. Voilà, ça fait déjà X parutions, je ne sais pas pourquoi le distributeur s'obstine à ressortir encore des films sous toutes les formes possibles, en amarré, en steelbook, en je ne sais quoi. Voilà, il y a tellement de films qui ne sont pas parus, c'est quand même dommage de devoir de se taper tout le temps les mêmes films. Ceci dit, King Kong est un indispensable à avoir dans sa collection, ce film de Peter Jackson est absolument incroyable, un film de 2005 qui a fait date, un film néo-zélandais, production américaine, qui sort chez Universal Pictures Home Entertainment. Jetez-vous sur ce King Kong en steelbook, avec un visuel encore différent de ce qui est paru, de ce qui a pu paraître par le passé. Donc voilà, ceux qui ne l'ont pas, foncez de toute façon sur ce steelbook 4K de King Kong, un indispensable à avoir dans sa collection. Donc sort également un film de 1982, un film français d'Edouard Molinaro qui sort chez Studio Canal pour 100 briques, t'as plus rien. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez vu, je ne l'ai pas vu, j'en ai beaucoup entendu parler, bon, ça sera peut-être l'occasion de le voir, ça sera pas un achat Day One, peut-être dans une offre. On verra bien, mais voilà, ça c'est pas une priorité pour moi ce film. En tout cas, voilà, sachez qu'il paraît quand même en ce 18 septembre. En date du 25 septembre va sortir pareil une réédition, mais cette fois-ci en steelbook 4K. Il était paru en Blu-ray 4K en amarré, maintenant en steelbook chez Universal Pictures Home Entertainment. Il s'agit d'Atomic Blonde, un film de David Leitch, qu'on a parlé tout à l'heure avec The Fall Guy, qui sort son nouveau film là, très très prochainement en Blu-ray. Donc voilà, il s'agit d'un film ici de 2017, un film relativement sympathique avec Charlize Theron, un plan séquence assez dingue dans un escalier. Si vous avez vu le film, je pense que vous savez de quoi je veux parler. Un plan séquence qui dure à peu près 15-20 minutes, un truc de fou. Au niveau mise en scène, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Après le film, voilà, il est ce qu'il est, ça reste un excellent divertissement, il n'y a pas de souci, mais bon voilà, c'est sans prétention. En tout cas, sachez que Atomic Blonde sort de nouveau, donc en steelbook 4K en ce 25 septembre. Sort également l'intégrale de la série Friends, saison 1 à 10, ça sort chez Warner Bros. Donc voilà, je n'ai jamais vu un épisode de Friends, aussi bizarre que ça puisse paraître. Je ne connais pas du tout cette série, j'en ai beaucoup entendu parler. Je ne sais pas si un jour je m'y mettrai, tout simplement parce que bon là, il y a quand même 10 saisons. Je pense qu'elle prend énormément de temps, il doit y avoir moult épisodes, ce qui n'est pas trop tard, concrètement, voilà, ce qu'il fallait pas le voir à l'époque pour être dans le mood. Va sortir également ce 25 septembre La Scandaleuse de Berlin, film de Billy Wilder,
un film américain de 1948. Alors celui-ci c'est pareil, il sort chez Remini Éditions, je ne connais pas du tout le film, je connais un petit peu Billy Wilder, un excellent réalisateur, hein, notamment pour son assurance sur la mort, qui est vraiment exceptionnel. Donc voilà, ça peut être une curiosité, je pense que ça le sera. La Scandaleuse de Berlin, un film de Billy Wilder, sort Nikita, le film de Luc Besson, bon, qui est déjà sorti en Blu-ray 4K Steelbook, hein, il y a pas si longtemps que ça, là, je pense qu'il sort en Amarais en ce 25 septembre. Hein. Donc bon, moi j'ai fait l'impasse hein, sur le Steelbook, je trouvais le visuel vraiment pas sympa du tout. Le Steelbook chez Zavi hein, à l'époque était nettement plus beau. L'édition américaine est quand même pas mal hein, au niveau du visuel, un peu bleu, là, je suis français, rouge, complètement dégueulasse. Hein. Donc voilà, je fais l'impasse, donc je vais me procurer prochainement l'édition Amarais hein, en 4K qui va sortir donc le 25 septembre, un film de 1990, production franco-italienne de film de Luc Besson. Bien sûr, pour ceux qui ne savent pas, bon, un très bon film pour moi des années 90, qu'il faut avoir vu, après posséder dans sa collection, je ne sais pas, en tout cas moi je suis quand même relativement fan de Nikita, donc voilà, raison pour laquelle je vais me le procurer en cette fin du mois de septembre. Stardust, le mystère de l'étoile, sort chez Paramount Pictures France, hein, donc dans un steelbook 4K, un film réalisé par Matthew Vaughn, un film de 2017, absolument incroyable, hein, franchement, un film d'heroic fantasy. Si vous n'avez pas vu ce film, bah foncez le voir. Matthew Vaughn, de toute façon, bah, c'est Kick-Ass, c'est les Kingsman, donc voilà, le spectacle à chaque fois total, des idées de mise en scène, en veux-tu, en voilà, avec un superbe casting, dont Michel Pfeiffer et Robert De Niro. Hein. Bon, Robert De Niro, il y a un petit rôle à Michel Pfeiffer, absolument incroyable dans ce film, hein, tout simplement, qu'il faut voir. Donc, n'hésitez pas à vous foncer sur ce Stardust, le mystère de l'étoile, hein, qui sort en steelbook 4K, film de Matthew Vaughn. Ressort également The Northman en steelbook, un film américain de 2022 réalisé par Robert Eggers. Donc voilà, bah, foncez sur ce Northman hein, si vous n'avez toujours pas vu. Bon, il est déjà paru il y a déjà 2 ans, hein, ce steelbook. Donc ce sera l'occasion de pouvoir revoir ou de voir ce film hein, si vous n'avez pas eu l'occasion de le voir. Une pépite hein, de Robert Eggers, un réalisateur absolument incroyable hein, qu'il faut suivre de près, et donc voilà, c'est le cas pour moi, donc foncez voir ce Northman si vous ne l'avez pas vu. Sort également cette fin du mois de septembre, le Winnie the Pooh Blood and Honey 2. Alors je n'ai pas vu le 1, alors moi massacrer Winnie l'ourson, un personnage que j'adore, de cette façon-là, ce n'est pas la peine pour moi, c'est impossible, c'est inconcevable, donc même sous forme de film d'horreur, là, sachez, il sort en steelbook chez ESC Éditions, donc voilà, je fais complètement l'impasse sur ce genre de film, ça ne m'intéresse absolument pas. Après les fans, foncez, hein, il n'y a pas de souci là-dessus, il n'y a pas de souci avec moi, en tout cas, moi, c'est hors de question qu'on massacre Winnie l'ourson de cette façon. Bon les amis, ça sera tout pour la vidéo. J'ai fait l'impasse sur pas mal de choses hein, également. Enfin voilà, j'ai fait un petit peu de tri. Beaucoup de films que je ne connaissais pas, donc excusez-moi par avance si j'en ai oublié. Bien sûr, si il y a des films intéressants qui sortent également ce mois de septembre et que voilà, j'en ai pas fait part, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Hein. Bien sûr, je serais très curieux de les découvrir, ces films. Donc voilà, l'actualité est quand même relativement dingue, hein, une nouvelle fois en ce mois de septembre. Mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Franchement, là, depuis quelques mois, c'est un petit peu la folie. Hein. Tout ce qui peut sortir, enfin, pas mal de rééditions également, il y a quand même énormément de belles nouveautés hein, à se procurer. La vidéo est terminée, n'hésitez pas à liker bien sûr la vidéo si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Mister Blu-ray Vinyl si ce n'est toujours pas fait, et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo les amis. Allez, ciao!